Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Kaspa. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos recherches par vous-même concernant Kaspa. Donc Kaspa, j'ai loupé un peu le coche concernant ce projet-là. Il a bien pump, il a 545 millions de dollars. Mais malgré tout, ça reste un projet assez très prometteur à l'avenir. Donc, c'est un projet long terme. Je l'ai investi sur de long terme. Donc, je vais faire un DCA sur ce token-là. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir, mais qu'est-ce que Kaspa? Donc, Kaspa, c'est un projet communautaire de base qui a été entièrement open source, sans gouvernance centrale. Il suit un peu l'éthique de Bitcoin, Litecoin, Monero, et ça a été lancé au mois de novembre 2021 par Jonathan Zablonsky. Jonathan Zablonsky, excusez-moi, c'est le fondateur de Kaspa, et lui s'y connaît dans tout ce qui touche au bloc DAG et au Ghost. Et ce qui est intéressant, j'ai fait quelques recherches concernant Jonathan Zablonsky. On peut le voir sur la blockchain, sur la white paper de la blockchain Ethereum. Donc, il était là en 2013 avec Aviv Zohar concernant le protocole Ghost. Et bien sûr, il parle, voilà, vous pouvez voir tous les détails concernant la white paper de blockchain Ethereum, que cette personne-là s'y connaît énormément concernant l'implémentation du Ghost. Concernant les fonctionnalités, il y en a énormément. Comme je vous ai dit, ils utilisent un bloc tag qui est indirectement différent d'une blockchain. C'est pas réellement une blockchain, c'est plus un bloc DAG. Bon, certains diront que c'est une blockchain. Bon, on va pas rentrer dans le débat. Mais en utilisant le bloc DAG révolutionnaire à l'opposition de la blockchain. Donc, Kaspa permet des transactions plus rapides, évolutives, plus sécurisées et sans aucun sacrifice à la décentralisation, ce qui est réellement très important. On peut voir aussi, comme je vous ai dit, les transactions. Grâce au réseau BlockDAG, Kaspa génère plusieurs blocs sur chaque seconde pour publier sur les transactions dans le grand livre. Ce qui évite indirectement, comparé à une blockchain traditionnelle, d'avoir des blocs orphelins. Quand je dis bloc orphelin, c'est lié à ceci. Vous pouvez voir sur cette carte-là, à droite, la forme acyclique que le bloc DAG fait exactement. Donc on peut voir qu'il utilise un maximum de blocs tout en évitant, en laissant un bloc orphelin tout seul. Donc il utilise au maximum de cela, et bien sûr ça a énormément de transactions en moins de 10 secondes exactement. Donc confirmation instantanée, Kaspa a été conçu indirectement 100 fois plus rapide que le Bitcoin, et oui, je sais que ça va déranger pour les Bitcoin maximalistes, 100 fois plus rapide que le Bitcoin, et en général, sur les transactions, chaque transaction confirmée en moins de 10 secondes en moyenne. Concernant l'évolution, Kaspa résout le problème d'évolution grâce à la capacité de générer et de confirmer plusieurs blocs par seconde, et cela ne fait aucun compromis sur la sécurité, la décentralisation, ou encore, on peut voir certains liens liés au réseau Proof of Stake. Comme je vous ai dit, c'est un preuve de travail. Donc Kaspa utilise le Caving Hash qui permet d'extraire l'optique pour le consensus de sécurité du réseau. En gros, c'est un algorithme combiné lié à un DAG à haut débit et à des blocs sans gaspillage pour éviter d'être moins énergivore avec les réseaux Proof of Work. Vraiment écolo ce Kaspa. Et bien sûr, concernant le bloc DAG, on va regarder tous les détails, c'est ceci. Donc comme je l'ai dit, c'est un graphe acyclique dirigé qui permet d'avoir, pour éviter d'avoir des blocs orphelins et utiliser un maximum de blocs. Donc Kaspa est la première crypto-monnaie bloc DAG, pas blockchain, il le précise bien. Donc une blockchain d'un système linéaire où les transactions sont enregistrées dans des blocs qui sont classés dans le temps et scellés. Donc le bloc DAG est un graphe acyclique dirigé, donc une structure très mathématique où les sommets représentent des blocs et des arrêtés
font référence à des blocs enfants par an. C'est ce qu'on appelle exactement. Et sur chaque nouvelle implémentation de registre distribué, la première du genre, donc c'est la première qu'on voit actuellement, Gaspard est le seul projet qui utilise le bloc tag. Aucun projet ne le fait à l'heure actuelle, ce qui le rend indirectement populaire à l'heure actuelle. C'est pour ça, indirectement, que j'ai investi sur ce projet. Donc, je vois énormément de potentiel, comme je vous ai dit. Je peux me tromper, je suis pas conseiller financier, hein, tout simplement, faites vos recherches, mais je peux vous promettre que Gaspard est très très prometteur. Concernant la capitalisation, comme je vous ai dit, c'est 535 millions de dollars. Il y a 28 milliards 7 de jetons. Actuellement, on est à 17 milliards 800 millions de jetons en circulation. Et dites-vous, il utilise le halving comme le Bitcoin, mais ce qui différencie le Gaspard et le Bitcoin, c'est pas tous les 4 ans, Gaspard, c'est par un nombre, je vais pas dire des conneries, tout dépend le nombre actuel de blocs minés qu'on saura exactement. Je pense que c'est 1,6 milliard si je me trompe pas à l'heure actuelle. Puis après, ça se réduit à moitié. Donc, il y a un halving environ une fois, 2 fois sur l'année. Je peux me tromper, hein. Si je me trompe, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je pense que c'est une fois, 2 fois. Tout dépendra des transactions, tout simplement. Et bien sûr, ça permettra d'avoir plus de jetons en circulation, ce qui, malheureusement, dumpera un peu le prix. Ça veut rien dire, en tout cas. Ça peut dump, en tout cas, ça pourrait, on va dire, pourrait indirectement stabiliser le prix. Mais sur le long terme, tous les jetons sont, voilà, l'offre maximum sera disponible. Donc, pas de halving tous les 4 ans. Un halving en général, une fois, 2 fois sur l'année. Et bien sûr, le projet concernant le trilemme très important de la blockchain. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que Gaspard pourra résoudre ce trilemme à l'avenir? Jonathan Zabolonski a créé ce projet-là, open source, décentralisé, très agréable. Hein. J'ai fait quelques transferts via le wallet qui propose Gaspard. Vraiment, 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 vraiment utile, je vous mens pas, c'est vraiment agréable. Et on peut voir tous les détails. Hein. Donc là, on va aller sur Explorer Gaspard pour plus de détails. Donc je vous conseille de voir certains détails. Vous avez tout. Hein, donc le nombre de pourcents minés, 62,3%. Le nombre de jetons qui sont en circulation à l'heure actuelle, donc ça monte, et tous les transferts. En tout cas, c'est un projet qui est très prometteur, et là on peut voir tous les transferts. On peut voir tous les transferts. C'est vraiment très très agréable. Je trouve ça vraiment, j'étais étonné. Et malheureusement, j'ai un peu loupé le train concernant ce projet-là. Bon, si ça dump, j'achèterai au plus bas pour lisser le prix. Et bien sûr, concernant le prix que j'estime, normalement je devrais pas le dire, mais il peut atteindre facilement le milliard, voire 2, 3, 4 milliards, voire même plus. Voire largement même plus, en tout cas. Faudra voir. Faudra surveiller ce projet-là. Pour ma part, je suis très confiant. Une grande communauté. Hein. Sur Twitter, ils sont déjà à 45 000 abonnés. Et ça va promettre en tout cas. Donc voilà, concernant cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et donner votre avis concernant ce projet Gaspard, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une arnaque ou peut-être un concurrent de plusieurs blockchains Layer 1 à l'avenir? En tout cas, il a le potentiel à devenir l'un des plus gros blockchains Layer 1 à l'avenir avec le bloc DAG. En tout cas, l'avenir nous le dira. C'était 99 Crypto, je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao.